bonjour. Alors nous allons ici présenter Serge qui a monté en collaboration bien sûr une start-up qui s'appelle SynapseCore. Alors cette start-up, elle a une particularité dans notre thématique sur le collaboratif, c'est que c'est une plateforme de collaboration et surtout une plateforme qui rétrécit le temps. Alors Serge, qu'est-ce que c'est SynapseCore? Alors SynapseCore, c'est une plateforme collaborative qui permet à des gens qui ont des problèmes de mobiliser rapidement, efficacement et profondément l'intelligence collective qui les entoure pour résoudre ces problèmes. Donc en fait, au lieu d'être dans une logique d'innovation ou une résolution de problème qui va prendre X temps, vous arrivez grâce à cette plateforme collaborative à pouvoir avoir des livrables plus rapidement. Exactement, on a un paradigme partagé par une majorité de personnes qui est que le changement prend du temps. Cartographier des compétences dans un groupe de 100 000 personnes, ça va prendre des mois. Évaluer un portefeuille de 10 000 fournisseurs, ça va prendre des mois. Bah non, aujourd'hui, tout ça, ça peut prendre quelques jours. Il suffit de mobiliser intelligemment l'intelligence des gens qui sont partie prenante de ces problématiques. Mais concrètement, comment ça se passe? On va sur un site internet, on s'envoie des mails? Concrètement, vous vous connectez à la plateforme, donc via un email, et sur cette plateforme, vous allez participer à des challenges. Donc un challenge, c'est quoi? C'est une série de questions, mais la particularité de ces questions, c'est qu'elles s'adaptent à vous et à vos réponses. Donc elles s'adaptent à votre profil. Si vous êtes, par exemple, recruteur, eh bien évidemment, on ne va pas vous poser nécessairement des questions sur les achats. Si vous pensez que la priorité, c'est de recruter des profils en Asie, eh bien probablement qu'on ne va pas vous interroger sur des profils aux États-Unis. Très intéressant. D'ailleurs, vous pourrez tester la solution dans notre garage à start-up. Autre question, pour vous, qu'est-ce que l'intelligence collective? L'intelligence collective, c'est la capacité d'un groupe de personnes à s'adapter plus rapidement et plus efficacement à un environnement qui crée des opportunités ou des risques. S'adapter ensemble, c'est donc être en capacité de mieux appréhender, mieux sentir cet environnement, mieux le conceptualiser, c'est-à-dire identifier des pistes, les prioriser et puis derrière les mettre en œuvre sous mode expérimental, tout ça dans une logique où finalement les différentes parties prenantes, les différents acteurs vont chacun à leur niveau être des acteurs et pas simplement des témoins ou des contributeurs un peu passifs. Alors les leviers pour qu'un groupe fonctionne en intelligence collective, quels sont-ils? Bon, d'abord, il faut une impulsion. Il faut que le sujet sur lequel on implique cette intelligence collective soit un sujet que les gens comprennent, un sujet qui les intéresse, un sujet dans lequel ils pensent, ils sont convaincus d'avoir un rôle à jouer. Il faut aussi que la personne qui lance cette impulsion, que ce soit un manager, un fournisseur, un client, cette personne, elle parle aussi à cette intelligence collective. Elle est d'une certaine manière un volant de mobilisation. Ça, l'impulsion, évidemment, ça déclenche un éveil. Cette intelligence collective, au travers de ces questions, elle va se prononcer, on va identifier des éléments. Ce qui est très important, c'est la participation. Pourquoi les gens participent à ces démarches? On voit bien que dans toutes ces démarches, en fait, il y a une participation qui est en général assez faible. Parce qu'en fait, tout simplement, on ne met pas les contributeurs au cœur du dispositif. Or, si vous participez par exemple à un challenge pour améliorer le processus de recrutement, la première chose qui va vous intéresser, c'est de savoir si vous êtes d'accord avec les gens qui vous entourent. Est-ce que vous pensez que vous avez la même opinion sur tel ou tel sujet? Parce qu'à partir du moment où on se rend compte qu'on n'est pas d'accord, eh bien à ce moment-là, la collaboration commence pour essayer de résoudre les désaccords. Donc le mot-clé, c'est l'impulsion, mais aussi mettre ceux qui sont les plus leaders au cœur du processus sans que nécessairement ils soient managers. Et pourtant, j'aimerais vous poser en dernière question, est-ce qu'un manager a justement un rôle à jouer dans l'intelligence collective? Oui, alors le manager au sens large, c'est-à-dire le manager, le leader d'opinion, le modérateur. J'aime bien prendre cette image, en fait, prenons un forum, on a tous l'habitude des forums et globalement on n'en est tous pas très satisfaits. Un forum, c'est une conversation et une conversation, elle a un principe anthropique très très fort, c'est-à-dire qu'elle a tendance à diverger. Vous exprime une idée, je rebondis sur cette idée, une troisième personne va rebondir, on va diverger. Eh bien, le manager, l'influenceur, le modérateur, c'est celui qui va lutter contre cette entropie. Un peu comme si sur l'image du bonsaï, il coupait des branches redondantes, il les ramenait et puis finalement il privilégiait les branches les plus intéressantes. Donc il a ce rôle un petit peu de canaliser cette intelligence collective pour l'amener dans une direction qui soit plus pertinente et puis surtout de maintenir le momentum pour que la conversation elle continue et elle gagne en richesse et en qualité.
Merci beaucoup, merci Serge. D'ailleurs, vous avez une belle expression sur, je crois, la nature pour nous exprimer qu'en fait le manager, c'est un peu un jardinier. Oui, c'est un jardinier au sens jardin anglais, c'est-à-dire que c'est pas un jardinier comme le nôtre avec des jardins bien alignés, c'est au contraire quelqu'un qui va aller stimuler des jeunes pousses de façon un petit peu naturelle. On a l'impression quand on regarde un jardin anglais qu'il est assez désorganisé. En pratique, il est le fruit d'une réflexion qui est assez logique. Merci. Que retenir? 3 idées. La première idée, c'est que la plateforme collaborative SynapseScore permet de lancer des sprints, de lancer des problèmes, des appels à résolution de problèmes, en essayant d'avoir très vite des livrables, des solutions pour aller toujours dans cette logique de l'agilité du design thinking. La deuxième idée, c'est quand même qu'en fait, au cœur d'un processus collaboratif, il faut mettre des acteurs, qu'ils soient managers ou pas, mais en tout cas des acteurs qui coordonnent, articulent, engagent et surtout fassent que l'impulsion de départ soit dans la pérennité. Et la troisième idée, bien entendu, c'est que le manager est celui qui peut justement intégrer cette nouvelle tâche d'animer cette intelligence collaborative et pour ça, il doit changer de posture. Merci, à bientôt. Merci.